C'est ici que vivait Rianata Savadogo, son petit-fils Issa avec sa mère, à leur arrivée à Barsalgo, à la merci des intempéries exposées aux menaces de tout ordre. Des hommes armés ont fait irruption dans notre village et nous ont contraints à fuir en plein jour pour trouver refuge ici, dans la commune de Barsalgo. Dépossédés de tout, nous n'avons actuellement que la vie comme seule richesse, rien d'autre en plus. Ne sachant pas où s'abriter, nous avons d'abord dressé la tente que voici, avec des sachets où nous trois, mon petit-fils, Issa, sa mère et moi, nous y résidons. Quand il pleuvait, nous étions sur pied, la peur au ventre. Quand il cesse de pleuvoir, on fait sortir tous nos effets imbibés d'eau pour faire sécher. Vraiment, on ne savait pas où aller. C'était dur, car il n'y avait même pas d'espace. Pour se coucher, il fallait se plier en quatre. C'est donc dans la joie que nous avons accueilli ce nouvel abri d'urgence construit par HELP. On se sent plus à l'aise. Agiratu Bamogo, une déplacée interne, était en location. Nous avons quitté Barsalgo du fait de la crise sécuritaire pour nous installer à Bousouma. Au départ, nous étions en location, mais nous n'arrivons pas à honorer les frais de location de la maison parce que nous sommes venus les mains vides. Se nourrir, se vêtir relevait véritablement d'un parcours du combattant, mais notre rencontre avec HELP a été fructueuse. Maintenant, nous avons bénéficié d'un abri d'urgence, de moustiquaires, d'ustensiles de cuisine, des nattes, des couvertures, des lampes, des latrines. 350 ménages ont été dotés d'abris d'urgence de type sahélien au nord et au centre-nord. D'autres déplacés sont bénéficiaires de 113 abris semi-durables. Je réponds au nom de Kayele Bamogo. Nous sommes venus de Korko Natenga, suite à des attaques armées. Nous avons été accueillis ici à Barsalgo par une famille hôte. Dans cette maisonnette que vous voyez, nous avons pu héberger nos femmes, nos enfants et les vieilles personnes. Près d'une trentaine de personnes y résident. L'espace étant limité, nous les hommes, nous nous sommes résolus à dormir à la belle étoile. Dans ces conditions, la pluie qui était auparavant source de joie pour nous, agriculteurs, était devenue source d'angoisse. Lorsqu'il pleuvait, nous étions obligés de nous vêtir de bâches dans la cour, tout en tremblotant jusqu'à ce qu'il cesse de pleuvoir. En cas de pluie torrentielle, on développe des stratégies pour ne pas se laisser emporter par les eaux de ruissellement. C'est donc avec un grand soulagement que nous accueillons cette maison construite avec l'appui de HELP, en collaboration avec les services en charge de l'action sociale. Actuellement, 12 de nos enfants y sont logés et nous pouvons désormais nous abriter dans l'ancienne maison. Savadogo Yuma est aussi bénéficiaire d'abris semi-durables. Nous sommes venus du village de Koko Kaibila. Nos biens y sont restés. Je n'ai que la trentaine, mais ma charge est lourde. Je dois m'occuper de plus d'une vingtaine de personnes. 13 personnes sont hébergées dans le nouveau local construit avec le soutien financier de HELP et près de 11 personnes sont restées dans l'ancienne maison. Cette nouvelle maison constitue une bouffée d'oxygène pour nous. Toutes ces réalisations sont les fruits du projet de secours d'urgence et de relèvement des personnes déplacées internes et des ménages hôtes dans les régions du Nord et du Centre-Nord qui a pris fin en décembre 2020 et du projet Solidarité agissante pour un vivre ensemble entre personnes déplacées internes et populations hôtes en cours d'exécution par HELP. HELP, transformer l'épreuve en perspective.